quand on prie, quelque chose se passe. On lit Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22 dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi. La Bible dit, tout ce que vous demandez, la Bible n'a pas dit quand tu vas demander quelque chose. La Bible a bien signifié, tout ce que vous demanderez. Tout. La Bible dit quoi? Tout. Je veux qu'on paie ce mot. Vous savez, un mot dans la Bible est un mot qui symbolise et qui signifie quelque chose de fort. La Bible dit tout. Je veux qu'on retienne ça. Quand la Bible dit tout, c'est... Maintenant, toi, ton voisin, tu as quel problème? Sinon, moi, ce que je connais, c'est que ma Bible a dit tout. Maintenant, peut-être que toi, ton tout là, il y a quelque chose qui n'est pas dedans. Mais moi, mon tout là, il y a tout dedans. Bon, dis-moi, à part tout, qu'est-ce qu'il y a en dehors de tout? Donc, ça veut dire, en réalité, si tu n'es pas encore marié, c'est que c'est de ta faute. En réalité, si tu n'as pas encore eu un enfant, c'est que c'est de ta faute. En réalité, si tu n'es pas béni, c'est que c'est de ta... Pourquoi? Parce que la Bible dit, reprends le verset. Tout ce que vous demanderez avec foi. Tiens-toi levé. Il y a les gens qui n'ont pas compris encore. Fais face à ton voisin. Dis voisin. Parle bien. Dis voisin. Voisin. Quel est ton problème? La Bible dit tout. Il n'a qu'à te dire son problème maintenant. Vous pouvez demander s'il a un problème. Vous t'asseoir. Il a compris. La Bible dit tout. Tout ce que vous demanderez avec foi. La Bible n'a pas dit tout ce que vous allez analyser. La Bible n'a pas besoin que tu analyses avant de demander. La Bible n'a pas besoin que tu réfléchisses avant de demander. Il dit tout ce que tu vas demander. Et le mot qu'il faut pour demander, c'est quoi? Tout le mot qu'il faut pour demander, c'est la foi. La foi. Une fois que tu as la foi, tout ce que tu demandes. Donc en réalité, avant de demander, assure-toi d'abord que la foi est là. Parce que c'est l'élément principal qui te donne d'avoir tout. Donc si depuis que tu pries, le tout n'est pas encore manifesté dans ta vie, écoute, donc si quelqu'un est béni et qu'il y a quelque chose dans laquelle il n'est pas béni, c'est qu'il n'a pas encore la foi. Parce que la foi te donne tout. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc l'élément principal pour être exaucé, l'élément principal avant de demander, assure-toi que tu as la foi. Parce que le problème c'est que les chrétiens que nous sommes, nous aimons le tout et nous demandons en toutes choses. Mais nous n'avons pas la foi pour réaliser toutes choses. Vous savez, j'aime beaucoup parler de la foi parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La foi est la seule clé qu'il faut à un enfant de Dieu pour réussir sur la terre comme dans les cieux même. Même le fait d'aller au ciel, c'est une preuve de foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi est la clé qu'il te faut pour réaliser les choses de Dieu. Sans la foi, tu ne peux avancer avec le Seigneur. Sans la foi, tu ne peux réaliser les choses de Dieu. Sans la foi, tu ne peux même pas matérialiser quelque chose de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. Par la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. Donc ça veut dire que quand tu demandes avec foi dans la prière, si tu n'as pas la foi que tu demandes dans la prière, il n'aura rien. Quelqu'un me comprend? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tu as toujours l'habitude de dire, c'est pas parce que tu pries que tu es exaucé, mais c'est parce que tu as la clé dans la prière qui te donne d'être exaucé. Et la clé dans la prière qui te donne d'être exaucé, c'est la foi. On croit que Jésus est capable de faire des miracles. On croit que Jésus est capable de guérir des malades. On croit que Jésus est capable de ressusciter des morts. On croit que Jésus est capable d'opérer des choses exceptionnelles. Amen. Mais nous, en tant qu'humains, c'est pas possible d'opérer des miracles. Quand quelqu'un est malade, tu lui dis va à l'hôpital. Parce que humainement parlant, quelqu'un qui est malade doit aller où? À l'hôpital. Maintenant, la Bible dit, Jésus, qu'est-ce que tu connais là? Lui, il dit tout pouvoir lui a été donné. Et il dit tout ce pouvoir là, il a mis ça en toi. Tu comprends, hein? Et tu comprends bien français que j'ai entendu dire là? Donne-moi un bon amen, tu comprends? On dit tout le pouvoir là, ça est en toi. Amen. Maintenant on dit toi, va faire. Et puis tu as peur. Parce que tu regardes ton côté humain. La foi, c'est pas le fait de savoir que Dieu peut faire. Non. La foi, c'est pas le fait de savoir que Dieu peut faire. Non, Dieu peut faire. Dieu peut guérir, Dieu peut bénir, Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire. Oui, Dieu peut faire. Et nous, on croit que Dieu peut toujours faire. Dieu peut faire au-delà de notre expérience. Mais est-ce que toi, tu peux faire? Est-ce que tu peux? La foi, c'est entre toi
et la faisabilité. Est-ce que je peux? Et là, on voit ta foi. Arrêtez votre histoire de je crois en Dieu, Dieu est capable. On sait. Qui ne sait pas qu'il est capable? Souvent, les chrétiens, ils prennent pour se pardonner, quoi. Donc, ma soeur, non. On dit, ma soeur, est-ce que c'est que le prophète a donné une révélation? On dit, cette année, tu t'es marié. Je crois en tout cas, Dieu est capable de faire. Pour laisser Dieu. On sait qu'il était capable, il est capable de tout. Toi-même, c'est comment? D'affaire là, même toi-même, tu vois quoi? Parce que ton affaire de Dieu est capable. Après, c'est pour accuser Dieu. Quand on n'aura rien, tu vas dire, c'est Dieu qui a fait que rien n'est arrivé. C'est faux, c'est toi-même. Quand tu vois quelqu'un, vraiment, Seigneur, ma soeur, est-ce que tu sais que vraiment, le prophète a dit que cette année-là, tu vas travailler? Ma soeur, moi, il te dit, le prophète a dit, en tout cas, je sais que Dieu est capable de faire. Il faut laisser Dieu, on sait qu'il est capable. Mais est-ce que toi-même, tu es sûr que tu vas travailler? Or, quand Dieu te donne une date, ou Dieu te dit quelque chose, c'est que ce qu'il t'a dit est déjà arrêté. La seule chose qui te manque maintenant, c'est de croire qu'il t'a donné la... Oh, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu te dit, par exemple, ma fille, soulève cette chair. Ne cherche pas à savoir est-ce que tu es capable de soulever. Au fait, c'est le problème qui est là. Au fait, on se demande est-ce qu'on est capable de pouvoir. Donc, le fait de se poser la question est-ce qu'on est capable de pouvoir automatiquement, on tombe dans les raisonnements. Quand Dieu te dit fais telle chose, c'est que c'est parce qu'il a déjà inclus en toi la capacité de le faire. Donc, quand Dieu te dit fais telle chose, vas-y, fais-le, c'est que c'est parce qu'il a déjà mis en toi la capacité, la force, la puissance, l'autorité qu'il faut afin d'opérer. Mais la seule chose, c'est que tu te regardes, tu vois que tu es humain, tu dis je ne peux pas. Sinon parmi vous aussi là, je vous dis, il y a plein de personnes ici qui ont des rêves, mais des rêves non réalisés. Pourquoi vos rêves ne se réalisent pas? Nous ne réalisons pas nos rêves. Pourquoi? Parce que nous nous voyons trop comme des humains plus que comme des dieux. Nous ne savons pas que, écoutez, le rêve que tu as inclus dans ton esprit, que tu veux réaliser là, Dieu t'a déjà donné la capacité de le réaliser. Mais tu n'arrives pas à réaliser ce rêve là parce que tu te vois trop en humain. Tu te minimises spirituellement. On connaît plus notre valeur physique, mais nous ne connaissons pas notre valeur spirituelle. Beaucoup de chrétiens ont la capacité de pouvoir mesurer leur valeur physique, mais la valeur spirituelle, elle est négligée dans notre mentalité. Quand nous devons entreprendre, tous les calculs que nous faisons sont basés sur des calculs humains. Aucun calcul spirituel ne peut être fait dans notre esprit. Alors quand Dieu te parle, Dieu ne va jamais te parler en tant qu'un humain parce que ce n'est pas un humain. Dieu te parlera toujours en tant qu'un Dieu parce que c'est un divin. Donc tant que tu ne rentres pas dans la logique de la divinité de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas réaliser. Ne pense pas comme un humain quand Dieu te parle. Quand Dieu te parle, pense comme un Dieu. Pourquoi veux-tu penser comme un humain? Pourquoi veux-tu réaliser les choses comme un humain? Pourquoi veux-tu te focaliser sur un humain, sur des humains? Pourquoi quand on te dit des choses, écoutez, il y a des choses mais que Dieu te dit, tu n'as pas l'obligation d'aller dire à quelqu'un. Parce que les personnes qui sont autour de toi réfléchissent comme des humains. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à réaliser leur vie, à réaliser les choses. Pourquoi? Parce qu'ils pensent tous comme les autres pensent. La meilleure manière d'écouter Dieu, c'est de croire en ce qu'il dit, c'est tout. Il n'y a pas une autre manière. Il y a des gens qui disent, par exemple, quand on dit Dieu, écoute, Dieu te dit, ma fille, tu es bénie, tu vas réussir. Et puis tu dis, t'attends que Dieu se révèle à toi. Tu as négligé la pensée de Dieu. Jésus-Christ, il est né. Il est Dieu d'abord. Il a pris forme humaine. Et puis il est venu sur la terre. À cause de moi. Et puis il est parti sur la croix à 33 ans. À cause de moi, il a fait 40 jours de jeûne sec. Dans le désert, il est sorti. Il a fait un peu de miracle. À cause de moi, il allait dans le désert. On l'a frappé. À cause de moi, ils l'ont déshabillé. Ils l'ont donné 39 coups. À cause de moi, ils l'ont mis sur la croix. Il est mort. À cause de moi, il est ressuscité. À cause de moi, il a fait descendre le Saint-Esprit. Et puis moi, il ne faut pas moi, il a reçu quoi? Attends, donc ça veut dire, tout ce qu'il a fait là, c'est cadeau. Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir, vont arriver chez Dieu. Dieu va demander, mais toi, non, tu as été bête, quoi. Je vous dis la vérité. Non, il y a des gens qui vont arriver au ciel. Ça veut dire, les gens qui vont regretter, il y a des gens qui vont regretter leur vie au ciel. Ça veut dire, quand tu vas arriver au ciel, puis tu vas voir Jésus. Tu vas voir tout ce que tu pouvais faire sur la terre. Tu vas t'asseoir, tu vas commencer à pleurer embêté. Si il savait. Donc ça là, je pouvais faire. Ah, c'est ça là, moi, je ne vais jamais dire au ciel. Mais frères et sœurs, si tu ne veux pas regretter les bonnes choses au ciel, sur la terre, commence à faire en même temps. Parce que Dieu a mis en toi la machine qui fait que ça fait. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La seule chose, c'est que tu ne t'es pas encore levé. Tu n'es pas encore entré en prière pour commander et pour déclarer les choses. Tu ne t'es pas encore fâché pour dire, Seigneur, je suis fatigué. Où tu vas rentrer dans la prière. Tu vas commencer à déclarer des choses. Quand tu sors de là, tu deviens comme un monstre spirituel. Quand on te voit, on te crée. Je ne parle pas des prières où tu rentres et puis tu pries en direct.
On t'a flagellé. Il y a des gens qui vont prier puis ils sortent là, regarde Jésus à la croix. Il y a des gens qui rentrent dans la prière puis ils sortent et puis ils sont même chose. Jésus est mort, c'est fini. Il faut laisser ça. Maintenant, laissez-moi vous donner le mystère de quelque chose. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour atteindre les objectifs. Nous avons la force de Dieu en nous. Mais le problème, c'est que nous ne mettons pas cette force en exergue pour l'utiliser pour pouvoir accomplir les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, comment la force qui est en toi, tu peux la faire monter, tu peux la secouer pour qu'elle puisse s'imprégner dans ta vie afin que tu puisses opérer dans le miraculeux. Parce que tant que tu n'utilises pas cette force qui est en toi, écoutez, nous tous qui sommes ici là, en tout cas ceux qui sont vraiment convertis, écoutez très bien, quand tu reçois Christ, automatiquement, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc ça veut dire que le moteur qui fait que les choses se réalisent est en toi. Maintenant le problème c'est comment utiliser ce moteur là pour que ce moteur se mette maintenant en marche. C'est pas parce qu'il y a un moteur dans une voiture que la voiture est obligée de bouger. Il faut forcément l'allumer. Et quand on allume, est-ce que c'est le moteur qui bouge? C'est pas le moteur qui bouge, c'est la voiture qui bouge. Parce que le moteur dans la voiture, donc si le moteur bouge, la voiture aussi est obligée de bouger. Donc tant que ce qui est en toi n'a pas lancé son mécanisme de fonctionnement, toi tu ne pourras pas bouger. Donc comment enclencher le mécanisme de fonctionnement en toi pour que tu fasses une personne avec ce mécanisme qui est en toi, pour que vous puissiez bouger ensemble? La première des choses, c'est la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils passent leur temps à bavarder. Je le disais l'autre fois ici. La meilleure manière de secouer ce qui est en toi, c'est la prière. C'est pour ça, pour ceux qui ne parlent pas en langue, je vous exhorte de parler en langue. Parce que plus tu parles en langue, plus tu secoues ce qui est en toi. Si tu ne parles pas en langue, que Dieu te fasse la grâce de parler en langue. Il faut parler en langue. Labra lobo si palariande lobo sakaya tabalaha. Tu parles en langue et tu secoues ce qui est en toi. Tu donnes une force en ce qui est en toi pour que cela se remue. Si tu ne parles pas en langue, parle en français. Quand tu secoues l'esprit de Dieu en toi, ce n'est pas l'esprit qui sort, c'est la puissance. Parce que l'esprit se transforme en puissance. Il faut se secouer. La meilleure manière de se secouer, c'est prier. La cassaba, Seigneur, je prie au nom de Jésus, Père. J'implore ta grâce. Je déclare, je prophétise, Seigneur, que je suis béni. Tu dois prier. Tu dois t'imprégner de la prière. Dis que la prière. La prière n'est pas un don, mais la prière, c'est le travail du chrétien. Ça veut dire, en réalité, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, en réalité, celui qui ne prie pas ne verra rien. Donc la prière est le travail du chrétien. Il faut prier, il faut avoir en soi une vie de prière. Le mécanisme, tu dois l'enclencher. Tant que tu n'as pas démarré la voiture, elle ne bougera pas. Tu dois être toujours en transe dans la prière. Tu dois être imprégné de la prière. Matin, midi et soir, tu dois prier. Voici pourquoi la Bible dit ne cessez de prier. Il dit prier sans cesse. Parce qu'au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu deviens comme un divin, au fur et à mesure que tu pries, tu te remues. Tu ne fais que te remuer. La braco sapa, le bayantala. Le jour qu'il y a un problème, quand tu poses la main, tout le mécanisme que tu as enclenché se met en évidence. Parce que tu as été préparé à cela. Mais on ne prie pas. Tu vois quelqu'un rentre dans la chambre, il rentre dans la chambre. On va quand il quitte au travail, il vient, il rentre, il ferme la porte, je mets sur le lit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci Père. Au nom de Jésus, Amen. Moi, quand je prie, et puis je n'ai pas dépassé 1 heure de prière, voici ma femme. Quand je n'ai pas dépassé 1 heure de prière, et puis ma femme me demande, ah chérie, tu as prié? Je n'ai pas prié. Elle dit, ah, je te voyais prier un peu la nuit. Je dis, non, je voulais prier, mais j'ai senti que j'étais fatigué. Parce que passer 15 minutes dans la présence de Dieu, c'est comme si, genre, quand ta camarade s'en va te voir là, vous êtes sûr que vous pouvez causer pendant 15 minutes, et puis il faut rentrer chez toi. Il y a des gens qui disent, non, quand je prie, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup, mon esprit divague, je ne suis pas concentré. C'est toi-même. C'est parce que tu n'as pas envie de te concentrer. Tu penses à quoi? Quand il t'a causé en tout là, est-ce que tu penses? Tu réfléchis? Parce que vous savez, au fur et à mesure que tu pries, quand tu enclenches le mécanisme de prière, en telle enseigne que la prière s'imprègne dans ta peau, pour finir, même tes os, ton être entier est imprégné de la prière. Quand tu es imprégné de la prière, même tes os, ta chair devient un avec l'Esprit de Dieu. Jésus avait tellement une vie de prière en telle enseigne que la femme qui perdait le sang
qu'elle a touché Jésus, elle a reçu la guérison. Prends avec moi 2 Rois, le chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, verset 20. Mhm. Élisée mourut et on l'enterra. On a fait quoi? L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Maintenant, les troupes de Moabites, ils ont pénétré dans le pays d'Israël où ils ont enterré Élisée. Verset 21. Verset 21. Et comme en enterrant un homme, Et puis donc, quand les Moabites sont rentrés, les Juifs, eux, ils partaient enterrer un homme dans le cimetière où ils ont enterré Élisée. Maintenant, les Moabites, ils sont rentrés pour aller chercher à faire palabre avec les Israéliens. Vous comprenez un peu l'histoire? Continue. voici, on aperçut une de ces troupes. Donc, ils ont vu les Juifs qui partaient enterrer leurs morts au cimetière. Ils ont vu la troupe des Moabites qui venaient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Donc, ils cherchaient, quand ils ont vu la troupe, ils cherchaient rapidement une tombe. Ils pouvaient jeter le corps et puis ils vont fuir. Donc, ils ont vu une tombe qui était là, qui était ouverte. Il n'y avait rien dedans. C'était des os. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Ils ont jeté le corps. Déjà, c'était la tombe d'Élisée. Ils ont jeté le corps dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Il a touché quoi? Vous avez vu là-bas, il a touché le Saint-Esprit. Non, il a touché os. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et il reprit vie et se leva sur pied. Ça veut dire, lui qui est mort dans une tombe, il est mort. Ses os sont dans la tombe. Et puis, c'est le mort là qui ressuscite et puis qui fuit. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis arrêté et dit, mais Élisée là, c'était pas un homme simple. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui faisait que les os d'Élisée peuvent ressusciter un mort? Et Dieu me disait, c'est la prière. Ça veut dire, Élisée a tellement prié que pour finir, l'Esprit de Dieu s'est imprégné de sa chair. En tel en sorte que l'Esprit allait s'asseoir dans ses os. Même quand il est mort, qu'ils sont allés l'enterrer, que ses os ont séché. Mais l'Esprit de Dieu est resté calé dans sa chair. Comment un mort peut ressusciter un mort? Pourquoi David dit qu'il ne crée rien? Parce que là-bas, même les os peuvent ressusciter. Dans la mort, Dieu peut faire quelque chose. Écoute, si tu es dans la mort, tu es dans les circonstances difficiles, la seule chose qu'il te faut, c'est la prière. Priez à la maison. Priez. Partout où vous êtes, priez. Je vais vous dire 2 choses. Quand tu te mets à prier, il y a une chose qui vient automatiquement t'attaquer. Vous savez c'est quoi? C'est le diable. Parce que le diable ne veut pas que tu pries. Parce que le diable sait que chaque fois que tu pries, tu es un danger pour lui. Le diable s'en fout que tu sois chrétien. Je vous dis la vérité. Parce qu'une fois que tu commences à prier, automatiquement, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a une atmosphère spirituelle qui se crée dans la dimension dans laquelle tu pries. Et cette atmosphère spirituelle se traduit et se transforme en vêtement. Et se pose sur toi comme un dépôt, un vêtement, un habit. Et quand tu sors de là, tu deviens un danger. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous n'avez pas compris. Quand tu rentres dans la prison de Dieu, que tu vas prier là, l'atmosphère de Dieu qui contamine le lieu là, avant que tu ne sortes de là, elle se transforme sous forme de vêtement. Et puis elle se pose sur toi. En tel sorte que quand tu sors de là, tu deviens un danger. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu es imprégné de ce vêtement-là, quand tu sors, tu es revêtu de gloire. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus-Christ est sorti du jardin, quand il est sorti du désert, il avait dit revêtu de la puissance d'en haut et sa renommée devenait de plus en plus grande. Donc Satan ne voulait pas que Jésus soit revêtu. Satan ne veut pas que tu sois revêtu. Parce que c'est que quand tu es revêtu là, ses plans et ses programmes sont détruits en même temps. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Tu veux détruire les choses du diable. C'est quand la puissance de Dieu est sur toi que tu es capable de briser et de détruire les choses du diable. C'est pas quand la puissance de Dieu est en toi. Quand la puissance de Dieu est en toi, elle est là pour te transformer, pour te donner un nouveau caractère, des attributs, l'humilité, la patience. Elle produit en toi le fruit de l'esprit. Mais quand l'esprit de Dieu vient sur toi, ce n'est pas une histoire de l'esprit en toi, mais c'est une histoire de ce qui est en toi doit te revêtir. Et quand tu es dans la prière, l'atmosphère dans laquelle tu plonges, elle se manifeste. Elle devient comme un habit. Elle s'imprègne sur toi. Quand tu sors de là, tu es habillé d'un nouveau manteau de gloire et de puissance. Il y a quelque chose de puissant qui descend sur toi comme un feu. Et quand tu sors de là, tu deviens comme un danger permanent. Quand tu parles, tu n'es plus un homme qui parle, mais c'est la puissance de Dieu qui se met automatiquement en exergue. Quand tu sors, quand tu parles, les choses commencent à se manifester. Quand tu sors de la prison de Dieu, même Satan est obligé de capituler parce qu'il sait que celui qui vient de sortir est quelqu'un de glorieux. Il y a une action de Dieu en même temps que se manifeste. La prière est une force qui te donne la possibilité de manifester Dieu dans une dimension extrême. Quand tu as la puissance de Dieu en toi, quand tu es imprégné de la gloire de Dieu, quand tu es imprégné de la force de Dieu, quand tu sors de là, mon frère, tu deviens comme quelqu'un de fort,
quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est capable de bondir la gloire et la force de Dieu, quelqu'un qui est capable de parler et les choses viennent à l'existence, quelqu'un qui est capable de parler et ce qui est dans le spirituel devient physique. Quand tu es imprégné de la force, quand tu es imprégné de la gloire de Dieu, quand tu es imprégné de Dieu, mon frère, ta vie change. Ta vie ne peut plus rester la même. Ta vie est obligée de changer. Ta vie est obligée d'être transformée. La prière est quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je déclare, quand tu pries, quelque chose se passe. La présence de Dieu est le lieu de la transformation. La présence de Dieu est le lieu de la motivation et de la multiplication. Quand tu sors de la présence de Dieu, Dieu se présente à toi. Tu vois la gloire. Tu as des défis à relever. Il y a des choses que tu veux faire. Mon frère, laisse les problèmes un peu. Laisse un peu la souffrance. Laisse un peu les situations pour lesquelles tu pleures. Laisse-moi te dire, allons un peu en prière. Montez un peu sur la montagne. Allons sur la montagne. Allons dans la chambre haute, mon frère. Allons chercher Dieu. Allons parler à Dieu. Allons déclarer des choses à Dieu. Allons communiquer avec le Seigneur, mon frère. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu sait que tu as des problèmes. Mais ces problèmes ne sont pas des choses qu'il ne peut pas régler. Mais il a besoin de toi dans sa présence. Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut que tu t'imprègnes d'une nouvelle force. Tu as besoin d'un revêtement nouveau pour des espoirs nouvelles. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Rentre dans la prière. Il a quelque chose de Dieu en toi. Comment soyez avec moi, parce que je sens une présence de Dieu parmi nous. Je vois des gens qui ont un nœud comme une bombe. Ça veut dire qu'ils ont un nœud comme un moteur qui doit démarrer. Ils ont un nœud comme une capacité puissante. Des gens en qui Dieu a placé un moteur Vin Diesel est capable de partir à une vitesse extrême. Des gens à qui Dieu a placé comme une force. Dieu a mis en eux comme une capacité. Dieu me dit, ces personnes seront révélées en ce jour. Il y a une force de Dieu qui est logée dans ton cœur, dans ton âme.